Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages ?» Puis, s'adressant à tous, « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont les domaines avaient bien rapporté. Il se demandait, « Que vais-je faire? Car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. » Puis il se dit, « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai des plus grands, et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même, te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. » Mais Dieu lui dit, « Tu es fou, cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l'aura? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs dans le Christ, en ce 18e dimanche du temps ordinaire, à travers le texte du jour, Jésus veut attirer notre attention sur les biens matériels, la richesse, l'argent. Alors une question essentielle me vient en tête, est-ce que Dieu est contre la richesse ou les biens matériels? Tout de suite là, la réponse est non, avec un grand non. Justement parce que Dieu a créé l'homme à sa ressemblance et à son image pour que l'homme puisse travailler, pour que l'homme puisse continuer l'œuvre de la création. Voilà pourquoi nous disons merci à tous ces succès technologiques aujourd'hui. Je ne parle pas simplement de l'intelligence artificielle, mais tout ce que l'homme a créé, toutes les bonnes conditions pour que nous puissions vivre aujourd'hui dans le bien, pour que nous puissions vivre aujourd'hui en paix, c'est grâce à Dieu. Et Dieu est d'accord que l'homme puisse travailler, puisse faire de l'argent, puisse venir en aide à sa famille, mais aussi pour que l'homme puisse partager les biens de la terre, puisse partager les talents acquis avec les autres. Ça, c'est le but de la création. Alors, tout cela avec la participation de Dieu. Mettre Dieu par-dessus tout, parce que c'est Dieu qui est la source de toutes les richesses. Et mettre Dieu à côté de tout ce que nous pouvons prendre comme initiative, c'est ce que la première lecture tirée du livre de la sagesse ou du Qoéleth appelle la vanité.
La vanité, ce n'est rien d'autre que de travailler sans Dieu, mettre Dieu à l'écart de nos projets. Ça s'appelle vanité. Et ça, nous devons prendre conscience qu'aujourd'hui, dans notre monde, il y a cette tendance grandissante de travailler sans Dieu, de mettre Dieu à côté. Mais tout cela aura comme résultat, si nous voulons travailler sans Dieu, on aura toujours des échecs, même si apparemment il y a des réussites, mais finalement il aura toujours ce qu'on appelle un grand échec, puisque Dieu n'y est pas. Puisque Dieu n'y est pas. Et l'Évangile le décrit très bien avec l'exemple que Jésus lui-même a donné. Cet homme qui a travaillé la terre, cet homme qui se sent en sécurité, cet homme qui se sent maître de lui-même, se dit voilà, j'ai tout ce que j'ai tout ce que je peux pour ma vie, pour mon avenir, je peux simplement dormir et me reposer. Et il parle de lui-même, il emploie le verbe aux premières personnes, il parle de lui-même. Et la conclusion, c'est bon. Et Dieu lui dit, tu es fou, aujourd'hui on va demander ta vie. Et ce que tu auras amassé, qui l'aura? Il est mieux d'amasser pour la gloire de Dieu que d'amasser pour les biens terrestres qui finira un jour à être détruit. Une grande leçon pour nous aujourd'hui. De travailler pour la réalité d'en haut. Et ça, c'est la deuxième lecture qui pointe cette réalité d'en haut. En dehors de l'aspect moral, le péché dont on en a parlé, il y a un aspect important quand on parle de la réalité d'en haut, c'est d'abord de travailler en collaboration avec Dieu, mettre Dieu par-dessus tout, ça c'est la réalité d'en haut, à travers les actes de piété, à travers les prières, à travers tous les exercices spirituels pour nous rapprocher toujours de Dieu. Ça c'est la première partie de la réalité d'en haut. Et deuxième partie, c'est de travailler en symbiose avec nos frères et sœurs, en collaboration avec nos frères et sœurs, être toujours attentif aux cris de pauvres. Et ça, nous devons vous remercier, cette grande communauté. L'écho, les nouvelles, les récits, ce sont des bonnes nouvelles. Toute cette organisation qui travaille pour accueillir les différentes familles, toute cette organisation qui travaille pour intégrer les différentes familles qui arrivent ici dans notre communauté, merci pour ce travail. C'est une partie de la réalité d'en haut, de travailler pour les biens des autres, plus particulièrement pour ceux qui ont besoin de notre soutien, de notre apport. Merci, et c'est ça la réalité d'en haut. Et nous, chrétiens, quand nous faisons le bien, c'est la différence entre les associations humanitaires que nous connaissons, qui travaillent aussi pour les biens, mais ils travaillent pour la motivation humanitaire, pas au-delà. Et des fois, ces organisations sont influencées par la tendance politique. Donc aujourd'hui, ils peuvent décider de stopper l'aide, de faire les biens, parce qu'un agent politique n'est pas content de ce qui se passe là. Mais nous, chrétiens, nous faisons les biens pour une motivation divine. Nous faisons les biens parce que le Christ nous a demandé de faire les biens et notre récompense est dans les ciels. Notre récompense n'est pas ici. Voilà pourquoi nous devons faire les biens perpétuellement, même si nous n'avons pas de résultats concrets pour le moment, même si les gens sont ingrats, nous devons toujours faire le bien parce que notre motivation, c'est la motivation divine. Nous allons prier, chers frères et sœurs, ce matin, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur ouvre la porte de nos cœurs
à recevoir cette grâce, à faire toujours les biens, à penser aux autres, à travailler plus pour les royaumes de Dieu. Parce que dans les derniers temps, dans les derniers jours, les jours de jugement, le Seigneur a simplement un seul critère. J'avais faim, tu m'as donné à manger. J'étais nu, tu m'as habillé. J'étais en prison, tu es venu me visiter. Viens entrer dans le royaume des cieux qui a été préparé pour toi depuis la création du monde. Nous allons prier pour tous les volontaires, pour toutes ces associations qui aident les pauvres, que le Seigneur les rende au centuple. Nous allons prier pour tous ceux qui considèrent leur richesse comme une finalité, tous ceux qui considèrent leur argent comme un moyen par lequel ils peuvent en passer autre de la main de Dieu, que le Seigneur touche leur cœur, que le Seigneur les aide à reconnaître le droit chemin qui est Jésus lui-même. Nous allons prier aussi pour notre communauté chrétienne raffermie autour de Jésus, de continuer à faire les biens, mais aussi de continuer à montrer le visage du Christ partout où nous sommes. Un petit mot pour la famille d'Arthur. Aujourd'hui, c'est le baptême d'Arthur. Le baptême, c'est un sacrement qui ouvre la porte aux autres sacrements, un sacrement essentiel parce que ça purifie Arthur de ses péchés et ça le fait entrer dans la grande famille de Dieu. Et tous ceux qui sont ici, toute la congrégation ici est là pour vous supporter. Alors, vous avez une lourde responsabilité, comme le pape François le disait. Il dit, la foi chrétienne, c'est comme une chaîne. Aujourd'hui, c'est l'été. Beaucoup de gens aiment utiliser les vélos, la bicyclette, comme moyen de déplacement ou moyen de divertissement. Mais la bicyclette se déplace parce qu'il y a une chaîne. Une chaîne. Et cette chaîne est composée de petits trucs rassemblés et qui forment une chaîne. Si un de ces petits trucs qui s'accrochent pour former une chaîne est détruit, le vélo ne peut pas marcher. Le vélo s'arrête. Donc vous êtes là comme repère pour Arthur. Vous devez lui montrer le chemin du Christ. Vous devez l'éduquer selon la morale chrétienne. Et ça demande un effort considérable. Les dimanches, de venir tout le temps à la messe avec Arthur pour lui montrer Jésus, pour qu'il reçoive la grâce de Dieu. Et nous allons vous soutenir dans cet effort et que le Seigneur vous aide à éduquer votre enfant selon la morale chrétienne.